Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai changé un peu la couleur de mon éclairage, donc vous me direz si vous aimez déjà premièrement. Et deuxièmement, aujourd'hui, on va se retrouver pour mon maquillage de tous les jours. Vraiment le maquillage que je fais quand je sais pas quoi faire, ou quand par exemple je vais par exemple maquiller dans un shooting ou dans un truc comme ça. Un maquillage simple, efficace, rapide, qui met les yeux en valeur, etc. Et je vais vous faire mon teint avec vous pour une fois. Voilà, je me suis dit ça peut être cool vu que là j'utilise différents produits en ce moment que du coup la vidéo sur mon teint. Donc je vous les mets juste là à la suite si ça vous intéresse. Et voilà, donc on va commencer tout de suite, c'est parti les amis. Alors déjà première étape, on vient humidifier son éponge. Donc moi mes éponges ce sont des IMAX Design que vous pouvez trouver sur Amazon. Je vous mets le lien en barre d'informations, elles sont super bien. Aujourd'hui j'ai envie de mettre cette base de maquillage, donc c'est la Bare With Me de chez NYX. Alors je l'utilise pas souvent, je dois bien être honnête, mais les seules fois où je l'ai utilisée, j'ai eu un super beau rendu sur ma peau. Et aujourd'hui j'ai envie de la mettre. Voilà, des fois je mets de la base, des fois j'en mets pas. Des fois aussi je mets les petites gouttes de vitamine C de chez Sephora. Je vais vous les montrer, j'arrive tout de suite. Voilà, alors ça c'est la deuxième chose que on peut mettre avant le fond de teint. Donc on met sa crème de jour et on met ça. Donc comme je vous ai dit, oula. Comme je vous ai dit, donc c'est un sérum à la vitamine C et E pour l'éclat de la peau, etc. Donc c'est en petites gouttelettes comme ça, franchement, il est super. Moi j'utilise beaucoup, c'est quand il y a des shootings. J'adore le glow que ça fait, je kiffe. Voilà, donc moi ça j'utilise beaucoup. Mais là, on va mettre du coup sa crème hydratante et après on va mettre la base. Donc je vais vous montrer un peu la texture. Vous voyez, c'est un peu gelé. Je sais pas si vous allez voir, je vais vous montrer, vous voyez, ça fait des petits morceaux de gelée comme ça. Et du coup, vous vous mettez au creux de votre main, vous chauffez un peu histoire que ça se liquéfie. Et voilà, donc là, j'ai tout appliqué et on peut passer du coup au fond de teint. Donc le fond de teint, c'est alors un fond de teint que j'avais déjà l'année dernière, mais que j'ai racheté. Et souvent, je le mettais l'été, etc. Moi, j'adorais. Et je l'ai ressorti, donc c'est celui-ci. Je sais pas si vous l'avez déjà vu passer, mais c'est le Dream Urban Cover de chez Maybelline. Franchement, il est trop bien. En plus, il y a un SPF à l'intérieur, donc ça c'est cool. Et puis honnêtement, moi j'adore la couvrance. La couvrance, elle est pile tout ce qu'il faut. Il en faut pas trop, il en faut pas assez. Parce que comme vous avez pu le voir, j'ai repris des petits boutons et des petites cicatrices. Ça m'énerve, surtout là. Celles-ci, elles étaient vraiment pas du tout. Et du coup, il les couvre pas mal, donc j'aime bien. Encore une fois, je vous mettrai le lien en barre d'informations si vous voulez le commander sur internet, mais il est disponible dans les grandes surfaces sans problème. Donc moi, pour vous dire, j'ai la teinte 116 Sésame. Ok, alors c'est tout bon, j'ai mis le fond de teint. Alors j'ai l'impression que je suis hyper foncée à la caméra alors qu'en vrai pas du tout. En tout cas, là on va passer du coup au fond de teint, non, à l'anti-cerne. Du coup, là je vais mettre aujourd'hui le Super Stay Full Coverage Under Eyes Concealer. Donc de chez Maybelline, c'est celui-ci. Il y a le fond de teint de la même gamme, c'est le Super Stay 24 heures. C'est les mêmes couleurs, tout pareil. Alors j'avais le fond de teint mais je l'ai mis, pardon je vous ai bougé, j'ai mis dans mon kit pour les clients parce que moi il me convient pas du tout, il est trop sec, enfin bref c'est vraiment quelque chose de mat et je l'adore celui-ci. Bon, le packaging un peu merdouille à mettre mais bon. Vous voyez le fond de teint, on voit encore mes petites imperfections, vous voyez comme là, mon menton, etc. Mais en vrai c'est ce que je recherche tous les jours. En fait, en ce moment, même là, ça fait peut-être depuis, je sais pas, 1 ou 2 ans que je me maquille plus full fond de teint mat, plâtreux, etc. Parce que, enfin, je sais pas, c'est trop en fait. Pour une journée, c'est trop. Je préfère me maquiller comme ça. Un peu, enfin comme ça, je préfère me maquiller un peu plus chargé, avec un fond de teint un peu plus couvrant, avec un contour, un truc de fou pour des soirées par exemple, qui vont bientôt reprendre, je suis trop contente.
Mais franchement, pour un maquillage de tous les jours, je fais vraiment ça. Les étapes, bon alors sauf la base, hein, honnêtement, la base, j'en mets pas tout le temps, mais je sais pas. Aujourd'hui, j'avais envie d'en mettre, d'en mettre une, voilà. Alors du coup, là, on va poudrer. Donc moi, j'utilise toujours la même poudre, la RCMA, c'est toujours la même. Ça, je changerai jamais. Et en pinceau, alors comment dire, j'ai acheté des pinceaux récemment pour mes prestations, mais du coup j'ai envie de les tester. Donc en ce moment je suis en pleine découverte de mes pinceaux parce que du coup je les achète pas pour moi, je les achète pour mes clientes, pour mes prestations. Mais j'aimerais bien avoir la sensation, enfin du coup je demande, je leur dis est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez de mes pinceaux et tout. Mais j'aimerais bien les avoir sur ma peau. Donc du coup en ce moment je suis en plein test pour voir s'ils sont bien en fait, pour savoir si j'en rachète ou pas. Donc pour rappel, mes pinceaux que j'utilise, que ce soit pour moi ou pour mes prestations, c'est de la marque G-Sup. Ils sont vraiment super bien ces pinceaux. J'adore. Honnêtement, je les surkiffe ces pinceaux. Et donc là, du coup, j'utilise le Mule 06 pour le contour des yeux, enfin pour poudrer mon contour des yeux. Il est vraiment bien, je sais pas si vous voyez, mais il est plat, mais fluffy. Du coup, on peut bien épouser le contour des yeux. Et franchement, j'adore. Voilà, du coup, c'est tout poudré. Donc déjà, vous voyez, je suis un peu moins foncée que tout à l'heure. En tout cas, là, on va passer du coup au bronzer. Et pour cela, j'utilise le Mule 03. Donc, en termes de bronzer, j'utilise... Alors, je pense que dans mes vidéos teintes, j'utilise toujours le même. C'est c'est le Sculpting Bronzer de Makeup Revolution Pro en teinte Baya. C'est celui-ci. Et ma technique, c'est toujours la même, honnêtement. Hop. Mais du coup, vu que c'est quelque chose de jour, je force beaucoup moins qu'avant, en fait. Vraiment, je me suis rendu compte que plus je grandissais, moins j'avais envie de beaucoup de maquillage en fait sur ma peau. Mais aussi, je pense que c'est par rapport au fait que j'ai fait mon henné en fait récemment. D'ailleurs, si vous voulez savoir ce que j'ai fait sur mes cheveux depuis petite, j'ai fait une vidéo très récemment, je crois que c'est l'une de mes dernières vidéos, sur mon parcours capillaire et mes soins cheveux que je fais. Parce que du coup, je vous avais posé la question sur TikTok, pour ceux qui me suivent sur TikTok, si vous vouliez du coup une vidéo cheveux, et vous m'avez tous dit oui. Et d'ailleurs, je vais aussi faire une vidéo 100% sur le henné. Donc voilà, je sais pas si vous voyez, mais 100% sur le henné, voilà, pour vous dire pourquoi j'ai fait le henné, qu'est-ce que ça apporte aux cheveux, qu'est-ce que moi j'ai mon expérience avec le henné, etc. Parce que en fait, le henné, je pense que pas beaucoup de gens connaissent, et c'est vrai que franchement, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, du coup voilà, honnêtement, vous voyez comment je l'applique. Je l'applique très diffusée sur mes joues. Parce que voilà, encore une fois, comme je vous dis, j'ai changé vraiment beaucoup de choses sur la manière de me maquiller. Là, on va passer du coup au blush. Hop, on va prendre un pinceau biseauté pour le blush. Donc c'est le Mule 04. Et le blush, c'est toujours le même, c'est le Sephora, c'est le Sweet on You numéro 5. Il est trop bien. Franchement, je kiffe. Hop. Et là, du coup, moi, je l'applique beaucoup ici. Voilà. De toute façon, c'est toujours la même technique, hein. Honnêtement, on va pas se mentir. Mais voilà. Là, les produits, là, ça va pas trop changer. L'highlighter, je sais pas, en fait. Je me rappelle plus trop ce que je vous avais dit dans ma vidéo. Mais en tout cas, l'highlighter, je jongle entre deux highlighters en ce moment. Alors moi, j'aime bien, mais juste tapoter au centre du nez, en fait, pour que ça fasse... pour pas que mon nez soit blanc, en fait. Parce que ça, par contre, je déteste. Et du coup, pour... non, ça, c'est le pinceau poudre. Pour l'highlighter, j'utilise le Mule 07. C'est un gros estompeur, si vous voulez. C'est un long estompeur. Alors... je voyage entre eux. Je vais vous montrer les highlighters que j'utilise. Alors du coup,
C'est le Skin Finish en teinte opalescente de Make Up Revolution Pro. Donc il me semble que c'est celui-ci que je vous avais montré dans mes vidéos. Le Super Glow de Natasha Denona ou le Flash de Beauty Bay. Franchement, c'est les trois que... Des fois, je mélange les trois, bref. Mais du coup, là, j'ai envie de remettre celui-ci. Et on va mettre du Flash par-dessus. Vous allez voir, ça va être super sympa. Donc déjà, il faut que j'arrive à ouvrir. Tac. Oui, c'est celui-ci. Alors comme ça, on dirait qu'il est pas du tout glowy. Mais attendez. Regardez. Franchement, j'adore. Pour tous les jours. C'est... Regardez. J'adore. Voilà, tac. Voilà. J'en mets également sur tout le bout du nez. J'en ai pas juste là, hein. Je descends aussi sur ce côté parce que t'as pas l'air un peu con quand tu te tournes. Alors, je fais des effleurages légers au niveau de la fin de mon bronzer. Au-dessus du sourcil, milieu du front, voilà, pour que ça fasse toujours pareil, hein, un équilibrage. Et j'en mets aussi un peu ici, pour que ça équilibre en fait. En fait, moi, j'aime bien que mon teint soit équilibré. Vous voyez, là, ça fait assez naturel parce que c'est tout équilibré. Il n'y a pas juste de l'highlighter ici ou au bout du nez. Il y en a un peu de partout. Voilà. Ce que j'aime faire aussi, parce que du coup, je ne vais pas mettre de rouge à lèvres. On en met un peu là. Et du coup, je vais prendre la teinte Flash qui est très pailletée et très très claire. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'en prends vraiment un petit peu et je tapote. Et j'en mets juste, hop, sur le bombé ici. J'effleure vraiment. C'est un travail d'effleurage. L'highlighter. Là, par contre, j'en mets que sur le bout du nez et je tapote. Là, c'est pareil, mais j'effleure. Pour que ça donne un peu plus de relief. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Alors, pour mes sourcils, comme ça au moins, vous savez réellement ce que je fais. Goupillon, gel à sourcils et c'est tout. Voilà, je fais que ça sur mes sourcils parce que ça c'est mes sourcils naturels, je ne fais rien. Pas de teinture de sourcils, rien du tout. Donc le goupillon c'est pour enlever toute la poudre, l'highlighter qu'on aurait pu mettre dessus. Hop. Voilà. Et après du coup avec le gel à sourcils. Donc c'est le Brow Setter de chez Benefit. Vous savez, c'est celui que j'ai eu dans mon calendrier l'avant Sephora. Tac. On prend un pinceau estompeur comme ceci. Donc si vous voulez la référence, si vous voulez avoir les mêmes pinceaux que moi, c'est le Mule 09, mais c'est un gros pinceau estompeur pas pointu. Et là on va prendre du coup cette teinte-ci. Hop. Et alors là, non, c'est pas, j'ai pas creasé. Et là du coup, en fait on va venir mettre dans le creux, attendez, si je me regarde pas moi ça va pas le faire. On va mettre dans le creux et on va étirer, parce que de toute façon en fait cette couleur ça va être juste pour nous aider en fait à blender les autres fards. Hop, donc à estomper. Voilà, on la voit pas trop mais vous voyez ça fait un petit ombrage ici. Donc on va venir s'amuser avec cette petite ombre à paupières. Pour les personnes qui ont du mal à trouver leur creux de paupières, vous mettez donc votre pinceau là. De toute façon, là c'est dur. Et là normalement vous avez un creux. Hop, vous foutez votre pinceau là-dedans, vous ouvrez votre œil et vous faites des allers-retours. Et voilà. Et en fait c'est là où on va mettre la couleur. Du coup. Alors un pinceau plat mais fluffy, hein, toujours le même truc, même si on change de marque, c'est toujours la même chose. Fin, fluffy, tout, hop. Et là, on va prendre cette petite teinte un peu terracotta rouge. Hop, alors on va y aller mollo. Hein. Et là, alors on va venir la tapoter, vraiment la tapote et doucement. Parce que sinon, on ne va pas arriver à la dompter en fait. Et là, on va légèrement tirer. Vous voyez où je tire mon pinceau? C'est important de tenir son pinceau hyper loin pour pas avoir beaucoup de force, en fait. Et du coup, c'est là où vous allez pouvoir être légère
ou léger, hein, que vous allez pouvoir être léger dans vos mouvements et que vous allez pouvoir étirer la couleur sans que ça fasse un gros pâté. Vous voyez ce que je veux dire? Hop, on n'hésite pas à tapoter avant la couleur. Et vous voyez, là, je l'ai fait un peu revenir dans le creux de paupière. Et maintenant, hop. Bien sûr, on n'hésite pas à estomper hein, s'il y a besoin. On reprend le premier pinceau. Hop, et on vient cleaner en dessous du sourcil. Et là, du coup, on a notre couleur, quoi. Ensuite, là, on va venir prendre le noir de notre palette. Alors, ce noir, je l'aime bien. Pourquoi? Parce que il n'est pas super opaque. Donc, c'est-à-dire qu'on peut le travailler, on peut bien le travailler, en fait. Il ne va pas nous faire une tache directe. Et on peut vraiment bien l'étirer. Donc, ça, c'est un truc de fou. Voilà. Donc, du coup, c'est le petit noir ici. Hop. Bon, on y va quand même mollo, hein, parce que le truc, il est quand même pas mal. On tapote. Et alors là, ce qu'on va faire, on va faire un peu comme un petit trait de liner, mais pas trop étiré. Alors, en gros, hop, vous tapotez ici, à la fin de votre ras de cils. Vous ramenez un peu, hop, de ce côté-là, dans les cils. Et après, toujours pareil, on étire légèrement le noir. Et vous voyez, ça fait une légère ombre ici. Et bah cette ombre, vous allez la travailler jusqu'à que vous l'aimez en fait. Parce que le but après, c'est pas qu'elle soit super noire et super intense. C'est juste pour qu'on ait une petite... voyez, une petite ombre, un petit semblant de liner. Mais assez discret parce que encore une fois, c'est un make-up de jour. Alors bien sûr, hein, vous pouvez me faire un truc fuchsia, bleu, jaune, orange pour un truc de jour. Mais ça, c'est mon make-up de jour que je fais tous les jours. Et c'est vraiment, enfin tous les jours. Quand je sais pas quoi me faire, bah, c'est ça en fait. Et je trouve vraiment que cette technique, enfin que ce maquillage, il allonge les yeux, c'est incroyable. Enfin le regard, c'est incroyable. Et dernière étape de ce maquillage, on prend un pinceau biseauté. Il est où? Un gros pinceau biseauté comme ça, enfin gros. Non, pas gros, pas besoin qu'il soit gros. Mais juste un pinceau biseauté. On prend le noir. Donc normalement c'est un autre noir que je prends. Mais honnêtement là on va prendre avec celui-là. Et là du coup, hop, on le met vraiment au ras des cils. Et on tapote pour pas avoir de chute. Mais on le met au ras des cils pour que ça soit plus intense. Et je trouve que, regardez, je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Attendez, je vais faire celui-là, on voit mieux. Mais écoutez, c'est fini pour les yeux. On va juste rajouter un petit point de lumière avec un petit pinceau, si j'arrive à en trouver un. Ouais, avec un petit pinceau boule comme ça, vous reprenez un highlighter. Moi, je vais reprendre du coup celui-là. Et on va mettre du coup un petit point de lumière. Encore une fois pour équilibrer la chose. Mais alors franchement les points de lumière, moi ça dépend. Des fois j'ai pas envie, des fois j'ai envie. Voilà. C'est un peu comme j'ai envie quoi. Et ensuite au niveau du mascara, c'est toujours le même. C'est le Fossil Lash Lift de chez Maybelline. Je l'adore, donc je mets mon mascara. Et je reviens pour la coiffure. Et voilà. Et du coup, alors moi avec ce maquillage, j'aime bien guider mes cils vers l'extérieur. Je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire. Et j'en mets pas sur les cils juste là. Elles sont un peu, enfin elle est un peu teintée parce que c'est à cause de mon henné. Mais vous voyez mon henné, comment il est super beau là. J'adore. Celui-ci, il est trop bien. Je le kiffe. De toute façon, comme je vous dis, je vais vous faire une vidéo sur le henné. Parce que vraiment, j'ai vu des superbes changements sur mes cheveux avec ça. Donc voilà. Alors là, ça va être très simple, je pense. On va pas se compliquer la vie. Parce que de toute façon, je vais vous faire une vidéo exprès sur ça. Tac. Hop. On met les cheveux comme ça.
On les remonte légèrement. On prend une brosse à poil de sanglier ou poil de je ne sais quoi. Moi là c'est de la soie. Parce que du coup poil de sanglier ils en font plus. Sauf que je peux vous dire que mon père du coup il en a une de l'époque. Et ben c'est beaucoup mieux que ces machins de soie là, je peux vous le dire. Hop. Alors là je vous ai fait quelque chose de très rapide. Hein. La raie n'est même pas droite. Mais c'est juste pour avoir un look complet. Et hop, après... Alors là, vu que je commence à avoir les cheveux gras, je ne laque pas, je mets rien du tout. Parce que de toute façon, vous allez... Je vais vous dire un peu mes petits secrets dans ma vidéo. Désolée, là on commence à voir ma brassière, je commence à être à poil. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça n'a pas été trop long. Puis que je fasse mon teint avec vous, j'espère que ça vous plaît. Voilà, et bien sûr la prochaine vidéo ça sera sur différentes coiffures qu'on peut faire quand on a les cheveux gras ou alors quand on a la flemme de se laver et qu'ils sont un petit peu grassouillous, vous savez, mais vous voulez pas les lisser parce qu'au final ça va se voir qu'ils sont gras. Vous voyez, c'est un peu ce genre de moment dans la semaine où on se dit oh, j'ai pas envie de me laver, j'ai trop la flemme, et ça, surtout pour les filles qui ont des longs cheveux comme moi, ou alors même quand on n'a pas le temps, hein, on est au lycée ou au collège, le lendemain on doit se lever à 6 h du sbar, le soir on dit merde, 21 h 30 je dois me laver les cheveux, il n'y a pas le temps, donc là vous inquiétez pas, j'ai pas mal de coiffures qui vont peut-être vous sauver la mise et pas mal aussi d'astuces pour éviter de plaquer vos cheveux avec de la laque, du gel, enfin des trucs qui vont abîmer vos cheveux. Vous inquiétez pas, j'ai plein d'astuces, plein de produits à vous donner en fait, à vous partager. Donc voilà, bah moi je vais vous laisser et n'hésitez pas du coup à vous abonner, liker la vidéo, me dire un petit commentaire. Et puis de toute façon je vous retrouve sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc. Voilà, allez bisous. This could be good for me. Lately